Autre inquiétude aujourd'hui exprimée par le premier ministre François Legault, la situation dans les résidences pour personnes âgées au Québec. Ce ne sont pas des dizaines, mais bien des centaines de milieux de vie qui doivent aujourd'hui composer avec la COVID-19. Plus de 500 au total. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le premier ministre. Pour en parler, Marguerite Blais est avec nous. Elle est ministre responsable des aînés. Bonsoir, Madame Blais. Bonsoir, Madame Marcoux. Bon, alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour ralentir le taux de contagion dans ces résidences pour aînés? C'est dans les différents établissements, les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires, les CHSLD. On le sait depuis le début que ce sont des personnes vulnérables, nos personnes aînées, nos personnes hébergées, en particulier dans les CHSLD, mais aussi dans les résidences privées pour aînés. Alors, ce matin, j'ai demandé au sous-ministre en titre du ministère de la Santé et des Services sociaux de mettre des mesures en place qui sont encore plus vigoureuses. Alors, il a communiqué avec tous les PDG des CIS et des CIUS pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de surveillance et beaucoup plus de protection. Ça veut dire, entre autres, qu'il n'y ait pas autant de roulement de personnel. Je vous donne un exemple pour les résidences privées. Bien souvent, c'est le CLSC qui envoie des personnes donner les soins d'hygiène dans les résidences privées. On est habitué à ce qu'il y ait quelques personnes qui se présentent à la fois, mais là, on ferait en sorte de minimiser les déplacements dans les résidences pour que ce soit toujours les mêmes personnes et qu'il n'y ait plus autant de roulement. Parce que ce n'est pas uniquement le personnel là, qui peut donner le virus, mais c'est une transmission qui peut se faire aussi à l'intérieur par une personne âgée qui aurait la COVID-19 et le transmettre à un membre du personnel. Alors, il faut protéger le personnel, puis il faut protéger nos personnes les plus vulnérables. Bon, l'équipement médical, Madame Blais, les masques, les jaquettes, les gants, est-ce que tout le monde peut en porter à l'intérieur de ces résidences pour aînés? Écoutez, on a du matériel pour 7 jours. Heureusement, il y a des masques et des blouses qui s'en viennent. Le gouvernement s'est occupé de ça et je peux vous dire qu'il y a des gens qui travaillent même la nuit pour acheter du matériel, là, parce que dans certains pays, les heures ne sont pas les mêmes. Là. Alors, oui, il y a du matériel qui va arriver. Et même si M. Arruda a dit qu'un masque de protection n'était pas nécessaire pour tout le monde, je sais que bien souvent, d'un point de vue personnel, ça nous réconforte et ça nous donne une assurance comme quoi on est protégé. Alors, on veut s'assurer que tout le monde va être protégé, que tout le monde va se sentir à l'aise pour être en mesure de travailler. Et on va aussi augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, non seulement dans le secteur public, mais dans le secteur privé. Alors, les préposés aux bénéficiaires, est-ce que vous êtes en mesure ce soir de nous dire que tous les préposés aux bénéficiaires dans ces résidences pour personnes âgées portent un masque actuellement, Madame Blais? Non, je ne peux pas vous dire ça, absolument pas. Mais ça en prendrait un pour tout le monde? Ben, je ne sais pas si ça prendrait un masque pour tout le monde, mais ce que ça prend, c'est vraiment le sentiment de sécurité. Et il y a des résidences où il n'y a pas d'infection, là. Alors, c'est pas toutes les résidences. Non, mais on veut empêcher qu'il y ait un début d'infection quand même là, dans ces résidences. Oui, et évidemment, demain, je vais pouvoir avoir, vous savez, le scénario change à tous les jours, il change parfois du matin, rendu au soir, c'est différent. Alors, demain, j'aurai probablement beaucoup plus d'informations par rapport à aux façons dont on va pouvoir protéger davantage les personnes qui travaillent à l'intérieur des résidences privées pour aînés et des ressources intermédiaires. Et ça comprend aussi les membres du personnel d'entretien? Toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur de nos établissements doivent se sentir en sécurité. Tout le personnel doit se sentir en sécurité. Monsieur Legault, notre premier ministre, a même dit, s'il y a du personnel de la santé qui préfère aller coucher à l'hôtel plutôt que de rentrer à la maison, nous allons vous payer la chambre d'hôtel. J'annonçais il y a quelques jours 133 millions de dollars pour que les résidences privées et les CHSLD privés non conventionnés soient en mesure de pouvoir acheter du matériel de protection, acheter aussi du désinfectant, embaucher des gardiens
payer des heures supplémentaires. Alors, le gouvernement est à pied d'œuvre pour faire en sorte que nous soyons en mesure de protéger à la fois le personnel, mais aussi nos personnes les plus vulnérables. Qu'est-ce que les membres du personnel vous disent, Mme Blais? Vous la sentez, cette inquiétude en ce moment? Ben, bien sûr que l'inquiétude est là. Je vous mentirais si je vous disais que l'inquiétude n'est pas là. Mais en même temps, vous savez, les personnes qui œuvrent auprès des malades, ce sont des missionnaires, hein, en général. Alors, ces gens-là ont une mission. Ils se lèvent le matin et ils se disent, ben, je m'en vais au combat. Et c'est vraiment une très grande Mais il faut leur donner, si vous me permettez, permettez, Mme Blais, il faut leur donner le matériel nécessaire aussi pour qu'ils puissent aller au combat chaque jour. oui, mais il faut qu'on ait ce matériel-là. Il est en train d'arriver. Puis on a des entreprises au Québec qui actuellement sont en train de travailler et de faire du matériel. Alors, on a bon espoir parce qu'on est ingénieux au Québec. Et les entreprises ont cessé de faire, par exemple, certains types de production pour produire des masques et produire des blouses. Alors, je suis très confiante que nous aurons assez de matériel. Marguerite Blais qui est avec nous, elle est ministre responsable des aînés. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame. Merci, bonne soirée.